Le coordonnateur des projets climatiques au FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, est notre invité ce midi. Quadio Fidèle, interrogé par Aimé de Dieu. C'était le journal, présenté par Mireille Akédié. L'invité du jour. Monsieur Quadio Fidèle, bonjour. Bonjour. Parlant de projet climatique, aujourd'hui vous avez procédé au lancement du projet Presinov. C'est quoi ce projet? Le projet Presinov est un projet de résilience des petits producteurs agricoles face aux effets néfastes du changement climatique. En deux mots, qu'est-ce que cela veut dire? Le projet va promouvoir des technologies d'adaptation pour permettre à ces petits exploitants-là de faire face aux intempéries, aux risques naturels, notamment les sécheresses ou bien les variabilités au niveau de la pluviométrie. Aujourd'hui, si on doit situer un peu les choses, qu'est-ce qui contraint, qu'est-ce qui empêche ces petits exploitants agricoles à avancer dans les choses? Est-ce que le changement climatique a un impact sur l'objectif qu'ils veulent atteindre? Oui, en effet, il faut dire que ce segment du secteur agricole est un segment où il n'y a pas beaucoup de financement. Nous sommes sur les cultures vivrières et les cultures maraîchères. Et ça emploie généralement des personnes qui sont assez vulnérables, notamment les femmes, dans les villages, dans nos différents villages. Et avec l'accroissement du changement climatique, naturellement, ces personnes qui étaient auparavant vulnérables, leur vulnérabilité va s'accroître. Et il va sans dire que la qualité de leur vie va prendre un coup. Donc face à cette situation, qu'est-ce qui doit être fait? Donc on peut identifier plusieurs solutions, mais il faut identifier des solutions qui sont adaptées et adaptables à leur milieu. Parce que si la solution n'est pas accessible à cette catégorie d'acteurs-là, vous convenez avec moi qu'elles n'auront pas, les moyens de pouvoir acquérir la technologie et pouvoir l'implémenter. C'est pourquoi nous sommes allés vers des technologies qui sont adaptables au milieu et adaptées à nos cibles, notamment les petits producteurs agricoles. Alors, c'est quoi ces technologies que vous comptez mettre en place pour l'adapter? Vous savez, le système agricole ivoirien est essentiellement de type pluvial, c'est-à-dire qu'on dépend de la pluie. Et donc, quand il y a les variabilités au niveau pluviométrique, le système est dérangé. Et donc aujourd'hui, la technologie qui est promue, on l'appelle la pluie solide, mais en réalité, ce sont des granulés. Pour dire simplement, ce sont des grains. Ce sont des grains, c'est de l'eau qui a été, on va dire quoi, consolidée en grains. Et donc ces granulés-là, au contact de la pluie, absorbent de l'eau et libèrent cette eau-là quand la plante a le plus besoin. Donc on met les grains. S'il ne pleut pas, les granulés libèrent l'eau contenue à l'intérieur de ces granulés-là pour nourrir la plante. S'il pleut, les granulés absorbent de l'eau, ils ne libèrent pas de l'eau. Donc c'est des conservateurs, en termes techniques on dit des rétenteurs d'eau. Donc c'est des conservateurs d'eau et qui libèrent au moment où la plante a le plus besoin. Donc ça permet aux agriculteurs de passer ces saisons difficiles-là et au moment des grandes saisons des pluies, elles fonctionnent comme une mousse. Il y a le fonds d'adaptation. C'est quoi ce fonds? Donc il faut dire que le fonds d'adaptation est un fonds climatique. Il est issu des mécanismes financiers de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc c'est un fonds qui finance et qui aide les pays parties à financer des programmes et des projets concrets, j'insiste sur le mot concret, d'adaptation. Voilà, il s'agit de projets qui permettent, de pouvoir avoir un résultat, pas trop à long terme, mais des résultats immédiats, parce qu'on est sur le volet adaptation de populations vulnérables. Il a été créé en 2001 et son opérationnalisation a commencé depuis 2009. Et il est le siège à Washington, aux États-Unis. Alors, on revient un peu sur le projet Presinov. Quelle est la durée de ce projet et quelles sont les régions qui sont concernées, les populations cibles? Le projet a une durée de temps 6 mois, donc 3 ans. Et nous devons couvrir environ 32 départements qui sont dans 21 régions administratives de la Côte d'Ivoire. Et y a-t-il des conditions pour pouvoir bénéficier de ces projets? Les critères, il y a le niveau de vulnérabilité des cibles. Il y a la disponibilité des facteurs de production, notamment il faut que la personne ait, un lopin de terre où l'activité va se dérouler. Il faut que la personne soit dans l'activité. Ça, c'est un critère fondamental. Donc, on n'ira pas prendre des personnes qui ne sont pas déjà dans l'activité, mais il faut que la personne soit déjà dans l'activité. Il faut que les sites soient accessibles à tout moment
à tous ceux qui voudront aller regarder, parce que vous convenez avec moi qu'avec 2 milliards, on ne peut pas, résoudre tous les problèmes d'adaptation au niveau du secteur agricole. L'objectif, c'est de financer ce premier groupe d'acteurs et pouvoir présenter ces résultats-là à grande échelle à d'autres agriculteurs pour pouvoir les implémenter dans leur système de production. Alors c'est un projet qui sera exécuté par l'ANADER. Concrètement, avec l'ANADER, à quoi doit-on s'attendre ? L'ANADER a été retenue au thème d'un processus d'appel à projet qui a été lancé conformément aux critères du fonds d'adaptation. Et il faut rappeler que c'est un processus transparent et ça a été publié, l'appel à manifestation d'intérêt a été publié dans le journal Fraternité Matin. Nous avons eu 17 structures qui ont postulé à ce financement et après l'évaluation, c'est le projet de l'ANADER qui a été retenu. Donc c'est comme ça que l'ANADER a été retenu et a été accompagné par le FIECA dans la mise en œuvre de ce projet. Mais à côté de cela, aujourd'hui, il n'est plus à démontrer les capacités techniques de l'ANADER à pouvoir mettre en œuvre des projets dans le domaine agricole. Donc nous osons croire que le choix, c'est vrai, c'est au terme d'un processus compétitif, mais aujourd'hui, nous avons bon espoir que ce projet-là va très bien se dérouler parce qu'il est conduit par des experts du domaine. Pour terminer, les petits exploitants agricoles doivent-ils être conscients qu'il faut s'adapter au changement climatique ? Je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, les effets du changement climatique ne se ressentent plus au niveau des petits exploitants agricoles, mais ça se ressent dans toutes les couches sociales de notre société. Même pour nous qui sommes en ville, nous ressentons d'une manière ou d'une autre les impacts du changement climatique sur le secteur agricole avec la flambée des prix des denrées alimentaires. Donc il faut dire que le changement climatique est véritablement pour le moment un gros problème pour cette catégorie de producteurs qui subit effectivement ces impacts année après année. Monsieur Kwadjo Fidèle, merci. C'est moi qui vous remercie.